Encore un sujet sur les tiers-lieux? Encore une tentative d'investigation de ces laboratoires du monde de demain? Bruno Casanova, un journaliste qui n'a jamais percé, finit par oser. Il enquête. Il enquête avec son nouveau camarade Théophile Darmon, ancien supply chain manager licencié pour raisons économiques. Les tiers-lieux. Pourquoi ce phénomène fascine? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Le tiers-lieu, symptôme d'une société en mutation. Les deux reporters, pas très habiles, interrogent. Le travail, l'utilité publique, l'engagement, le rôle sociétal, l'esthétique et l'ouverture à travers ces espaces, dit-on, des possibles. Une aventure pleine de rencontres, évidemment, d'expériences, évidemment, et d'analyses pas toujours pertinentes, évidemment. Un périple de lieu en lieu, l'Arête, la Fraternelle, la Tribu, la Californie, la Boxe et Univerco, un périple pour tenter de comprendre, trouver des réponses. 3 petits points. Tiers-lieu, une quête de sens, pour de vrai. Un podcast du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. C'est quand même terrible la guerre, ça fait peur. Oui, évidemment, c'est terrible, mais il faut bien s'y préparer, mon Bruno. Et puis, t'as pas fait ta JAPD, toi? Ah si, mais enfin bon, j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup préparé. Et puis, s'il y avait la guerre, tu t'engagerais, toi, parce que j'ai l'impression que t'es un petit peu trop vieux, non? Bon, à 43 ans, pas encore s'engager, hein. Oui, enfin bon, je t'imagine pas trop avec un treillis traîné dans la boue. Et puis, il y a quand même plein d'autres manières de s'engager. Mais je suis engagé déjà, je trie mes déchets, je vais voter à chaque élection. Ça m'arrive même de donner aux pompiers ou au secours populaire. Parce que ça, c'est de l'engagement pour toi. Pour moi, ça suffit pas. Pour moi, s'engager, c'est œuvrer pour la communauté. C'est produire de la cohésion sociale. C'est participer à la transformation du monde. Allez, c'est reparti pour un monologue. Non, mais s'engager, c'est quand même essentiel, là, Théophile, c'est très sérieux. Et puis, il y a plein de nouvelles formes d'engagement, notamment à travers les tiers-lieux. Du coup, ça donne envie, non? Donc là, on essaie de syntoniser pour vérifier si la radio marche bien. Ça marche. Je pense que c'est ça le problème, c'est les craquements là, au niveau du bouton. Ouais, il n'y a pas de volume. J'adore cette chanson en plus. Ça marche. On va tester un CD avec notre ami. En mouvement perpétuel, le tiers-lieu La Boxe s'invente au gré des envies et des élans de ses bénévoles. On est à Semur en Auxois. Théophile et Bruno sont étonnés par ce groupement d'activités, ateliers, vélo, Fab Lab, animation autour de jeux de société et la liste s'allonge toujours. Réflexion autour de l'engagement. Est-ce que s'engager, ce n'est pas simplement œuvrer pour la communauté ? Alors, s'engager. Il y a plusieurs formes d'engagement chez nous. Quelqu'un qui veut faire une initiative, ça c'est un engagement qui est assez fort. Mais après, on a des engagements un peu plus faibles, un peu plus légers, qui est d'être bénévole et de participer aux activités. Ça peut être des gens qui viennent au café réparation aider à faire les diagnostics et les réparations. Ça peut être des gens qui viennent animer des temps de jeux de société, de la ludothèque quand elle se déplace. Pour cela, on essaye de mettre en place des choses qui font qu'ils ne font que ce qu'ils aiment faire, pour justement que cet engagement soit plus facile. Ah ouais, alors là, ça c'est un outil social important, oui. C'est la tireuse à bière. Bien sûr. Qui va de pair avec la commande de pizza. Parce que comme on est un lieu qui n'a pas de salariés, on est uniquement des bénévoles, il faut attirer les bénévoles, et ça s'attire pas avec du vinaigre. Donc de la bière et des pizzas, souvent ça aide. Oui. C'est quoi que tu as dit tout à l'heure déjà? On fait pas de l'argent. On le fait pas pour l'argent, on le fait pour les gens. On fait pas pour l'argent, on le fait pour les gens. J'aime bien. Du coup, c'est un tract du Parti communiste, c'est ça? Nicolas Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes porteur de projet de La Boxe. Est-ce que les tiers-lieux permettent un renouveau démocratique? Je ne sais pas si une personne qui fréquente un tiers-lieu va aller plus voter ou voter différemment du fait qu'elle fréquente un tiers-lieu ou non. Et puis, c'est pas le but d'un tiers-lieu comme le nôtre d'orienter un avis ou d'inciter à voter ou non une personne. Donc, la vie démocratique, elle ne se joue pas ici. Par contre, la vie sociale, elle se vit ici. On y fait des rencontres, on y rencontre des nouvelles personnes, on y confronte nos idées avec des gens qui ont des points de vue très différents et très inhabituels de ceux qu'on a avant.
peut-être que ça change et que ça participe à la vie démocratique, en tout cas à un peu plus d'ouverture vers les autres, vers d'autres modes de pensée, d'autres façons de voir les choses. Et ça peut permettre aussi d'avoir d'autres éclairages. Donc vous faites une distinction conceptuelle entre vie sociale et vie démocratique. Démocratique au sens politique, oui. On ne fait pas de politique. Ah ouais, t'as bien vu Bruno, il arrête pas de dire, Nicolas, que c'est pas un lieu politique, donc arrête de l'interroger là-dessus, quoi. On va revenir sur l'engagement, du coup, parce que c'est le sujet, hein, quand même. En quoi imprimer des jouets en plastique, Nicolas Belin, en plastique recyclé, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, si j'imagine, c'est s'engager. Je comprends pas, hein, le rapport. On essaye d'éviter au maximum de faire des choses qui ne servent à rien. L'imprimante 3D, elle est surtout là pour faire des choses qui ne seraient pas possibles à faire autrement que par cette technologie. Et on a un usage le plus raisonné possible. On essaie de fabriquer des choses, et des fois même dans du plastique du coup non recyclable, mais qui aura une durée de vie plus importante, parce qu'écologiquement, c'est plus raisonnable de mettre du plastique qui va durer plus longtemps, qui sera moins respectueux de l'environnement, mais qui, par son usage, sera plus respectueux quand même. Vous êtes venu pourquoi, vous, madame ? C'est mon fils, il a des problèmes avec l'ouverture des Velux électriques, et il y a un composant qui a cramé, et donc il est en train de voir si on peut refaire des soudures, etc. Et là, il y a des pros. Ouais. Apparemment, c'est en bonne voie. J'y étais juste à l'instant. Là. Je sens que ça va marcher. Ouais. Je sens que ça va être solutionné, l'affaire. Et vous allez en parler un peu de ce lieu une fois que... Certainement, ça commence à faire le tour des réseaux sociaux, les voisins, tout ça. On dit, il a réparé mon four, il a réparé mon grille-pain, mon lave-vaisselle. Ça fonctionne bien. Quand on voit tous les composés là, qui sont en train de réparer, c'est impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a un commun ? Alors le commun, c'est quelque chose qui va profiter à tous, ou au moins au plus grand nombre. Ça peut être un écrit, ça peut être un audio, ça peut être de la documentation, ça peut être plein de choses, du moment que c'est partagé et accessible au plus grand nombre. Comment l'engagement individuel produit des communs ? Le fait de venir dans un tiers-lieu et de participer à des activités, même bénévolement, produit des communs, comme de la réparation, comme du partage de connaissances, comme de la montée en compétences de certaines personnes qui pourront elles-mêmes former d'autres personnes par la suite. Nous, c'est surtout ça qu'on essaye de produire comme commun, c'est du partage, de l'entraide et de la mutualisation de moyens et de connaissances. Je comprends pas bien en fait. Les communs, pour être honnête, il n'y a pas de prix, on ne sait pas combien ça coûte. Elle est où la création de valeur au final ? En fait, vous voulez être en dehors de la société, en dehors des lois du marché, mais c'est pas possible enfin. À grande échelle, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible. On est à toute petite échelle et comme une monnaie locale va participer à l'économie de son territoire, nous, dans le partage de connaissances, on alimente un petit peu les connaissances en local. On n'est pas en train de changer le monde, on n'est même pas en train de changer le pâté de maison ou la rue, mais ce qu'on fait ici, c'est un tout petit pas et ça permet de faire avancer, même ne serait-ce que d'un iota, la grande machine dans la direction que nous, on voudrait. C'est quoi la direction dans laquelle vous allez, Nicolas Belin ? Aller plus vers les valeurs qu'on partage, comme l'entraide, la solidarité, faire des choses avec les gens et se parler tout simplement, créer du lien et partager des moments autour de ces liens qu'on aura créés. On parlait d'outils de convivialité autour de la bière et des pizzas. Moi, je pense que c'est le ciment, justement, qui fait qu'on fait des choses ensemble. C'est qu'on partage un moment, on partage un repas. Le copain, il ne faut pas oublier que dans l'étymologie, c'est celui avec qui on partage son pain. Donc nous, on a des cozzas et des copains de pizza. et du coup, on se fait des amis en partageant des moments autour de choses qu'on fait tous ensemble et autour d'un bon repas ensuite. Vous voyez, tout ça, c'est des vélos d'occasion. Ouais. Il y en a qui sont en attente de réparation. Okay. Si un vélo intéresse quelqu'un, on le révise avant de lui céder. Sinon, on va du neuf, vous voyez. Donc il y a quand même un petit stock. Ah oui. Vous voyez des pièces si il y a un petit magasin. Voilà, un tout petit magasin.
Là, si vous voulez, c'est le levier de vitesse et tout ça. Parce que le levier de vitesse, une fois qu'il est mort, il est mort. Hein, donc on n'essaie pas de le bricoler. Comme c'est du plastique, donc c'est pas facile de bricoler. Donc on met un tout neuf. Voilà. Ah oui, donc levier, câble, patin. Voilà, pour les. voilà le patin pour les freins. Et puis du coup, il en faut plein de différents parce que vous avez plein de vieux modèles qui n'ont pas des V-breaks, qui n'ont pas des. C'est vrai. Même pour les leviers, vous voyez, il y a 7 rapports, 8 rapports, il y en a 6. Il y a de tout. Hein. Et les étriers aussi, non? Il y en a tout. Ah oui. Stéphane Nozer, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'atelier de vélo de Labox. Alors pourquoi vous donnez de votre temps libre à Labox? Quand les gens viennent et puis qu'ils repartent avec un vélo donc qui est en meilleur état, puis que c'est un vélo à qui on a donné une seconde vie, et que les gens se disent bon bah là maintenant au lieu d'aller chercher mon pain en voiture, je vais peut-être y aller en vélo. Là-bas, on se dit on a gagné quelque chose, parce que c'est vrai que voilà, ça évite toujours des kilomètres en moins en voiture. Et puis c'est bon pour la planète, et puis c'est bon pour les gens aussi, parce que c'est un moyen aussi de discuter avec les gens, donc c'est ça qui est sympa. Stéphane, donc moi je suis Théophile Darmon comme l'acteur. En fait, là, vous êtes une troupe d'esclaves. Enfin, veut dire, il y en a aucun d'entre vous qui est payé. Ça représente quand même un temps plein. Moi, je comprends pas, en fait. C'est un peu vrai. C'est vrai que quand on regarde les heures d'ouverture de l'atelier vélo, on est ouvert les mercredis après-midi, les vendredis après-midi, les samedis matins. Pour une petite ville là, de 4000 habitants, 4500 habitants, c'est beaucoup. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers vélo qui sont un peu comme nous, puisqu'on fait partie d'un réseau national, hein. Ça s'appelle Eurocyclage. Il y a 250 ateliers comme ça en France. Il y en a qui sont dans des plus grandes villes aussi, et qui embauchent aussi donc des personnes. Mais c'est vrai que c'est sympa, puis quand ça marche, c'est toujours bien. Et vous, Stéphane, vous faites partie de la gouvernance aussi de Labox? On n'aime pas trop, on est obligé d'être une association pour avoir au moins un cadre juridique. Et puis, donc au sein du conseil d'administration, si on peut appeler ça, donc on essaie qu'il y ait au moins un référent de chaque section. Donc je suis là, puis voilà, on fait remonter et redescendre les informations comme on peut. Et puis, voilà, parallèlement, comme personne ne voulait le devenir, j'ai pris la casquette aussi de trésorier. Voilà. C'est quoi l'engagement pour vous? Alors l'engagement pour moi, c'est vrai que c'est d'être... de donner un sens à sa vie. On a chacun une vie familiale déjà en premier, c'est sûr. Il y a une vie aussi au travail où il faut se sentir à l'aise. Et puis, il y a une autre partie qui est un peu plus personnelle et puis loisir. Puis moi, mon activité, c'est vrai que c'est de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir monter des projets en lien avec les gens, pour les gens, mais aussi un petit peu pour moi. Pensez-vous que le fait que Labox soit un tiers-lieu ait joué dans votre type d'engagement? Oui, parce qu'en fait, c'est un cadre qui permet déjà de rencontrer des gens, donc d'horizons différents, mais qui ont tous un peu la même idée, sans puis le même but, mais ils y vont par des chemins différents. Et c'est ça qui est sympa aussi. Donc voilà, c'est jamais une autoroute, c'est des petites routes, mais à un moment on se croise quand même, et c'est ça qui est chouette. Je pense que j'ai lu quelque part dans la littérature que c'est une configuration sociale. Faire tiers-lieu, c'est une configuration sociale, c'est un processus. Et peut-être que du coup, il n'y a pas de définition de ce qu'est un tiers-lieu, on avait déjà commencé à le sentir, mais plutôt de ce que ça veut dire, faire tiers-lieu. Et là, on le voit bien. Je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, mon petit Bruno. Oui, j'ai l'impression. Et puis, comme on disait dès le début, on s'est dit « Oh mon Dieu !» Mais sans qu'on lui dise, il répond à la définition de tiers-lieu. Du coup, le labo répond à la définition de tiers-lieu. Il n'y a pas de définition non, mais en tout cas, dans la description qu'on fait du processus de faire tiers-lieu. Oui, effectivement, il coche toutes les cases. Et c'est la première fois qu'on n'a aucun doute. Et sans que ça, d'ailleurs, sans que ça soit un jugement négatif sur tous les autres lieux qu'on a été voir, qui sont en fait en mouvement et qui, demain, en fait, peut-être initieront aussi ce type de configuration. Mais ici, la dimension collective, elle est véritablement impressionnante. Oui, tout juste. Merci. Merci, Théophile.
encore plus de bruit. Bon, on n'arrive pas toujours tout à faire. On a essayé la dernière fois de graver du métal, de l'inox. On n'a pas réussi. Ok. Là, c'était une matière. Donc là, c'est parti. Pour produire de l'engagement, il faut instaurer un cadre. Comment ? Réponse à la tribu, un espace de travail partagé, un Fab Lab, un lieu de formation aux outils numériques, un endroit où les nouvelles dynamiques s'installent. C'est à Châteauneuf, Val-de-Bargy, dans la Nièvre. Les questions sont signées Théophile et Bruno. Ça me vient pas forcément à l'idée de demander à qui que ce soit de prouver quoi que ce soit. On est dans une démarche où chacun doit s'y retrouver. Au contraire, j'essaye plutôt de faire attention. Est-ce que telle personne qui a envie d'être là, elle est frustrée parce qu'elle ne sait pas quoi faire? Est-ce que telle autre, elle aimerait faire plus? Ou est-ce que celle-ci est là pour nous soutenir, mais finalement n'a pas trop de temps? Et c'est plutôt dans ce dosage-là que ça se passe. Mais personne n'a rien à prouver. De toute façon, enfin, pour moi, la preuve, c'est par les actes. Alors chacun fait ce qu'il a à faire et surtout arrivons à le faire ensemble. Trouvons comment le faire ensemble. Et c'est comme ça que ça avance. Non, j'en sais rien. Cindy Coiffure. Ah. Est-ce qu'on est allé chez Cindy Coiffure? Est-ce qu'on est à Châteauneuf-Val-de-Bargy? On est à Châteauneuf-Val-de-Bargy. Et on est à la tribu. Bien joué. Eh Du coup, on va se garer à la tribu direct. Je suis pas mal fort là. Oui. Mais depuis quand? Toujours. Très bien. Mais par contre, t'es pas du tout vantard. Bah, est-ce que c'est quand reconnaître simplement ses qualités? C'est pas simplement un bilan de compétences au final, tu vois. Ah, tu fais des bilans de compétences constants? Bah ouais. Mais il y en a qui le font uniquement la crise de la quarantaine. Moi, ce qui fait que j'ai pas de crise, c'est qu'en fait, je la fais tout le temps, en fait, tu vois, mon bilan. Je sais toujours où j'en suis. Tu sais toujours où t'en es. Hein. Bah ouais. Ah bah là, mais là, de toute façon, c'est foutu, là. On peut rentrer, là. C'est trop tard, là. C'est vrai que c'est un peu trop tard. Bah oui, non, mais là, on avait dit à 8h. Ouais. Et c'est toi qui... Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Bah, on se casse. Enfin, je veux dire, c'est foutu, là. Non, mais on se casse, on va Bah si, on va quand même faire 20 minutes vers l'école, quoi. Okay. Parce que s'il y a des gens vers l'école, après, ils y seront plus à l'heure. Attends, on va mettre les affaires dans le... Non, mais là, c'est foutu, hein. C'est foutu. Ça fait des années que je le dis. Aurélie Charbonnier, vous êtes présidente de la tribu, justement. C'est quoi s'engager à la tribu? Souvent, les personnes nous disent, mais moi, je sais pas faire, j'aimerais aider, mais je sais pas faire. Et moi, je répète souvent que il n'y a aucune compétence requise. En fait, rien que le fait de témoigner de ce qui peut manquer ici, de comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et de quoi on aurait besoin, est hyper important et hyper utile au projet de la tribu. Et puis, ça vient souvent des autres, pas forcément de nous. Une personne qui a monté un atelier d'aide à la rédaction, de mémoire et de rapport de stage pour les jeunes. Nous, au départ, au cœur de l'assaut, avant que la communauté s'ouvre, on n'avait pas du tout ce projet en tête. Donc ça peut être de mille façons. Et justement, pour faire suite à tout ça, à partir de quand commence l'engagement, j'ajoute à ça une autre question. Comment on passe du simple coup de main à l'engagement réel, profond? Je sais pas, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui concrètement, au final, ne font, entre guillemets, que donner un simple coup de main, mais où on ressent que ça représente beaucoup pour elles et ça représente beaucoup pour nous. Et je peux pas dire que c'est pas un engagement profond. Donc, de toute façon, pour moi, dans l'engagement, il y a une partie qui est utile à soi-même et ça la rend utile pour les autres. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un mandat pour s'engager ? Non, on n'a pas besoin d'un mandat pour s'engager à la tribu, pas du tout. On peut même ne pas être adhérent. C'est arrivé là au dernier apéro qu'on a fait. On a des rendez-vous mensuels un peu conviviaux qu'on veut justement être ouverts à tous et qu'il n'y ait pas que les adhérents au service ou que les utilisateurs réguliers de la tribu qui participent, mais qu'au contraire, ça commence à faire vivre le lieu, à l'ouvrir. Et on a eu des coups de main de personnes qui n'étaient pas forcément adhérentes. Et au contraire, c'est ce qu'on demande. Donc. Non mais ça veut dire quoi en fait cette histoire d'engagement, cette histoire de collectif, je comprends pas là. C'est une asso en fait, faut arrêter là, ça n'a rien de révolutionnaire en fait, si. Qu'est-ce qui distingue un tiers-lieu d'une asso véritablement ?
Toutes les assos ne sont pas comparables à un fonctionnement de tiers-lieu, d'une part. On peut être une asso de foot et on s'inscrit, on joue au foot. On peut être une asso de randonnée et puis avoir un vrai collectif qui participe aussi. Là, il y a un lieu en plus, ce qui est déjà moins fréquent quand on est une asso. Et on le voit bien, nous, ici, on est une asso quand même à part des autres assos. Il y en a une quinzaine dans la commune. Et un lieu qui veut s'ouvrir vers les autres, et y compris d'ailleurs les autres assos. Et l'idée, ce serait d'être un peu un catalyseur, un pôle, où chacun habitant, où chaque asso pourrait venir y trouver de la ressource et du lien. C'est l'ambition qu'on a en tout cas. Bonjour messieurs, dérange 2 secondes. Est-ce que vous connaissez la tribu ? Le lieu, l'atrium, la tribu, vous connaissez, non ? Non, pas du tout. C'est juste à côté de l'église. Vous savez ce qu'ils font là-bas ? Ils font... Lui, je crois qu'il répare les appareils et puis tout, hein. Les générateurs et tout. Il vient souvent, je le vois souvent. Vous seriez, je demande aux gens s'ils étaient prêts à s'engager pour le lieu, non, pas spécialement, vous ? Non. En service, on en a besoin partout maintenant, de ce genre de choses. Surtout pour les gens qui n'ont pas Internet et qui n'ont rien. J'ai Internet, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais ça, je comprends. Malheureusement, on y est confronté. C'est ça. On est obligé de faire avec Internet. C'est pas mal ce qu'ils font autrement. De faire des initiations, prendre des gamins, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager pour ce genre d'initiative ? Si j'avais moins de choses à faire, oui, peut-être. Tout le monde voudrait s'engager, mais bon, tout le monde n'a pas forcément le temps, je comprends. Très bien. Alors comment, on revient au cadre, comment on produit un cadre justement pour que les gens puissent s'engager ? Petit à petit. Alors nous, ce qu'on a fait, parce qu'on a commencé par faire une proposition, notre petit asso, à s'installer dans ce lieu, à faire une proposition, à l'ouvrir et à élargir la communauté. Y raccorder des projets qui n'étaient pas au démarrage dans le projet initial. Ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et on teste, on a quelqu'un qui a envie de faire des choses, de travailler. On partage le dossier, on en parle, on apprend à se connaître aussi. On voit là où ça fonctionne moins bien pour chacun des deux, le permanent et la personne qui a envie de s'engager. Ça se fait ensemble. Mais c'est long. Moi, j'ai une remarque un peu globale qui ne s'adresse pas qu'à vous d'ailleurs, Aurélie Charbonnier, mais pourquoi les gens voudraient travailler gratuitement ? Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, tout travail mérite salaire, non ? Oui, mais le salaire n'est pas forcément financier et c'est pas forcément du travail quand on a l'impression de faire quelque chose qui donne du sens à ce qu'on a envie d'investir. Et je pense que la perte de sens dans le travail est un des premiers problèmes qui font que le travail est pénible. En général, beaucoup de personnes ont envie de mener des choses dans sa vie, qu'elles soient dans le cadre de sa carrière professionnelle, après sa retraite, ou parce que la situation fait qu'on a moins d'activité, de mener des choses qui ont du sens. Et là, on s'y retrouve. Effectivement, on en revient à la question dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on le fait pour les autres, mais parce que ça nous donne du sens à nous-mêmes. Et donc, c'est sur plein d'autres plans que celui du salaire. Nous sommes de retour, donc voilà, avec comment s'appelle-t-il, avec Théophile et moi c'est Théophile Darmon, bien sûr, comme l'acteur. Super. Alors peut-être un avis sur cette question de l'engagement. Ce qu'elle a dit, c'est que le tiers-lieu ici jouait aussi le rôle de catalyseur. Pour toutes les autres associations, il me semble qu'elle a dit qu'il y en avait une quinzaine c'est dans ça, un village d'à peine 500 habitants, ce qui me semble déjà pas mal. Et notamment, la tribu organisait le forum des associations. Donc elle permet aussi de faire le lien un peu entre toutes ces assos, éventuellement de mutualiser des moyens, des retours d'expérience. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est peut-être ce qui peut aussi distinguer un tiers-lieu, notamment un tiers-lieu avec un lieu qui est un lieu ressource. Ils l'ont bien dit qu'il y avait un lieu, c'était aussi le... Et c'est ce qui faisait aussi que ça avait cette particularité, en tout cas ici à la tribu dans le village, même si elle a bien dit qu'il pouvait y avoir des tiers-lieux sans lieu, des tiers-lieux itinérants, et d'ailleurs ça m'intéresse, je ne sais pas si on en verra. Ouais, peut-être. Mais, en tout cas ça m'intéresse. Mais oui, en tout cas on sent que finalement tu trouves ça pas si mal ce tiers-lieu. On sent qu'il y a quelque chose à gratter dans le sujet. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Si, je suis on d'accord. sait toujours pas ce que c'est, mais on a envie de continuer à gratter. Je suis assez d'accord.
Bon, très bien. Désolé, hein, je vous dérange, votre coiffeuse. Non, est-ce que vous seriez prêt à vous engager pour la tribu ou peut-être à donner un coup de main pour la tribu? Engagé, oui, ça dépend dans quelle mesure. Après, moi, j'ai peu de temps pour moi. On va dire que j'ai déjà beaucoup de bénévolat à côté. Après, on organise en commun un forum où ils sont très engagés entre les commerçants et la mairie. Donc là, bien sûr, je participe volontiers. Oui, il y a une très bonne ambiance. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. L'idée ici, c'est de vous interroger sur l'engagement dans un tiers-lieu. Qu'est-ce que ça représente? Et j'ai une première question pour vous. Depuis combien de temps vous êtes impliqué en fait dans l'organisation de la tribu? Bonne question. Il me semble que c'est depuis octobre 2021, depuis que la tribu a été ouverte au public en fait. Tout de suite, ça m'a intéressée. Je suis venue dès le départ et je me suis engagée dès le départ. Qu'est-ce qui vous a, engagé à pousser la porte et à venir donner un peu de temps? Premièrement, parce que j'étais toute jeune retraitée, donc je cherchais des activités pour sortir de chez moi, pour garder ce lien avec les autres, ce besoin de communiquer, d'être avec les autres, et puis d'échanger, et puis éventuellement d'apporter ce que je pouvais apporter. On essaie de faire la différence entre donner un coup de main et s'engager dans un lieu. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire la différence entre donner un coup de main de temps en temps et être impliqué dans une structure? À quel niveau vous vous situez aujourd'hui, par exemple? Peut-être quand même plus impliqué que donner un coup de main, dans la mesure où j'en parle aussi beaucoup autour de moi. J'aimerais bien que beaucoup plus de monde vienne encore. Donc, j'essaie de diffuser, j'essaie d'encourager à venir. Et puis après, dans ce que je fais aussi, j'ai contacté plein d'écoles, par exemple, où ils font des bacs pro pour leur proposer mon accompagnement. J'essaie, en tout cas, de m'impliquer, je pense, oui. Je veux commander, tu veux quoi? Je vais prendre café, ça risque d'être dangereux. Ouais, moi aussi, je vais prendre du café. Du coup, On voit cette partie. Je sais pas, c'est chiant, c'est l'heure un peu bâtarde là. De la musique. Je prendrai Pas d'alcool, de toute façon, à cette heure-là. Il y a pas de... C'est le Perret, ça coûte une blinde, ça. On va prendre un alcool à 10h30. Bah non, c'est pour ça, on va prendre ça. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça. Moi, je prends pas un soda, quoi. Tu sais, un truc menthe, là, hein. Un Diabolo menthe? Diabolo menthe. Ah bah moi, je vais prendre un Diabolo grenadine, alors. Tiers-lieu. Une quête de sens pour de vrai. On a toujours l'impression d'être dans la société et d'être actif et utile. Donc ça, c'est la première motivation. Et puis la seconde, c'est que oui, j'avais envie vraiment d'aider les gens qui sont en précarité, d'essayer de faire quelque chose qui ait du sens, quoi. Et vous, ça vous prend combien de temps, à peu près? Là, ça finit par me prendre beaucoup de temps parce que y a beaucoup d'administratifs, donc ça, je le fais chez moi. Allez, je dirais une petite trentaine d'heures. Joanne Gréco, présidente de Toucy Entraide, une association qui distribue des colis alimentaires et qui gère une friperie solidaire. Toucy Entraide, structure de la Californie, puise sa force dans l'engagement de ses nombreux bénévoles. Théophile et Bruno sondent l'engagement des tiers-lieux. Ils se demandent comment le produit et ce qu'il produit. Focus ici à Toucy, dans Lyon. Donc, en plus de la friperie, il y a du design avec Bonjour Cascade, il y a une recyclerie, il y a un atelier de réparation de vélos et il y a des possibles. S'engager à la Californie, ça peut commencer juste par le fait de venir donner un coup de main au bar lors d'un événement ou de manière très légère. Ça peut être aussi de dire tiens, j'ai pas mal de temps et l'idée de renaturer une friche industrielle, faire ressortir la végétation, l'accompagner, etc. Ça m'intéresse. Donc je peux devenir référent du groupe Jardin.
Et puis s'engager à la Californie, ça peut aller encore au-delà. C'est j'ai compris qui sont les bénévoles, les activités qui se passent. Je veux bien être présent pour travailler ou donner du temps à réfléchir sur l'avenir du site. Et dans ce cas, je peux me retrouver être invitée à rentrer dans un conseil d'administration, d'abord en observateur, pour dire tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, est-ce que ça me plaît, et puis devenir un administrateur du site. Alors nous sommes à Toussy avec Théophile pourquoi ? Pour interroger le lieu de la Californie. Il faudrait essayer de décrire quand même Toussy. Il y a une petite place centrale, très sympathique, pas loin de la mairie. La mairie donne sur cette place, il y a un espèce de petit rond-point et des commerces tout autour. On s'est garé pas loin. Du coup, avec tous les commerces, bien évidemment, boulangerie, bureau de tabac, il y a des banques un petit peu plus haut. Et là, on est pas loin de cette petite place. Et il y a une autre place avec un parking très sympathique, avec une grande pharmacie de la Puisaye. Lafayette, pharmacie Lafayette de la Puisaye. Il sait pas trop... Tu vas le mettre dans le podcast, ça, ou pas? C'est possible, s'il nous manque du fond, du contenu. Ok. Même si ça en est quand même. Ah ouais, carrément. Allez-y, sûr. Camille Massé, coordinatrice de la fabrique de territoire Puisaye-Forterre, dont fait partie la Californie. Alors déjà, qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager à la Californie ? L'envie d'agir, ou l'envie de faire des choses, ou l'envie d'être dans un lieu qui fait des choses qui correspondent à nos valeurs. Et comme il y a plein d'activités différentes, les gens ont envie de s'engager sur l'une ou l'autre de l'activité. Ce qui pousse les gens à s'engager, ça va être aussi parce qu'on a une idée en tête, de choses qu'on aimerait mettre en place ou creuser. Est-ce que faire tiers-lieu, c'est produire de l'engagement de soi et des autres ? Je pense que l'engagement de soi, il se fait dans plein de métiers, dans plein d'activités. On fait de l'engagement de soi pour venir, en général, en aide à quelque chose. Soit parce qu'on trouve que ça a du sens d'aider d'autres, soit parce qu'on pense que c'est un intérêt général au-delà de moi et des personnes que je côtoie. Peut-être que ce qui se passe dans ces lieux-là, c'est quand même un souhait de permettre aux gens qui veulent tester des choses ou qui veulent se former à faire des choses ou qui veulent proposer des solutions qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre tout seuls, de les accompagner pour que les choses après évoluent et fassent leur vie ou se développent. Un peu ce côté, peut-être le mot-clé un peu pépinière. Il y a pas de tiers-lieu sans bénévole. Mais est-ce que le bénévolat, c'est quand même pas un peu de l'esclavage ? Les gens choisissent. Ou alors c'est que s'ils reviennent, ils sont quand même ils sont libres. Ou s'ils se forcent à faire un truc qui est très très pénible, ils en retirent quand même quelque chose, une gratification quelconque. Soit c'est de la reconnaissance des autres qui vont lui donner, soit c'est parce qu'à la maison c'est pire que tout et qu'il préfère être là. Vous savez, chose incroyable, je suis allé à la boulangerie, j'ai demandé à 4 personnes de suite si elles connaissaient. Elles connaissent pas ? Aucune, elles venaient toutes de Toussy. Quelle honte ! Pardon. Merci mesdames, je vous dérange pas plus longtemps. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, n'hésitez pas. Allez remuer un peu tout ça. Là. On va aller faire ta pub. Comment formuler son projet, le projet global du tiers-lieu, pour favoriser l'engagement ? Quelle posture adopter ? C'est une des dernières réflexions qui a été menée au niveau de l'association de la Californie des administrateurs. Comment on présente le projet ? Comment on communique dessus ? Pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'y passe et de pouvoir s'en saisir comme ils le souhaitent. Enfin, juste de faire comprendre aux gens que s'ils ont une idée, une envie, ils peuvent la soumettre dans ce lieu-là et il peut se passer des choses derrière. Donc, c'est pas simple de raconter ça. Non, mais la meilleure des motivations, Camille Massé, ça reste quand même l'argent. Enfin, pas besoin d'imaginer des stratégies pour rameuter les gens. Pour trouver des collaborateurs, il suffit de les payer, tout simplement. S'il suffisait que les gens soient payés pour que les choses fonctionnent et qu'ils soient motivés et qu'ils s'investissent et qu'ils y croient et que tout ça, ça se saurait. Après, une fois qu'on développe suffisamment d'activités, on peut se dire, allez, on engage sur un salariat pour justement renforcer tout le fonctionnement de fond d'une structure. Mais c'est justement comment faire en sorte que ces salariés se retrouvent pas à faire ce que aucun bénévole fait faire, mais de choses qui sont plus dans le faire non plus, qui sont que derrière l'ordinateur. La question de ces lieux ici, je pense qu'il y a aussi ça qu'on y retrouve, c'est le fait d'être à cheval, à la fois dans le faire, dans faire les projets, d'être les mains dans le cambouis, et des temps plus de coordination ou plus sur l'ordi.
Et ce mélange d'activités fait, je pense, la motivation de l'engagement au quotidien et le fait que ça garde la motivation et le sens du travail derrière. Comment on fait coïncider des motivations personnelles avec des réalités collectives ? Les activités qui sont développées, elles agrègent des intérêts personnels. Les gens qui vont venir pour ouvrir un magasin de seconde main ou un atelier vélo ou faire un concert ou un machin, c'est une somme d'intérêts individuels mais qui se retrouvent sur un objectif commun. Il peut être très ponctuel, il peut être dans le temps. Après, c'est comment ces projets collectifs produisent quelque chose pour le collectif. C'est comment est-ce qu'elles vont produire des choses qui nourrissent des valeurs collectives et qui va être accessible à un plus grand nombre de personnes, etc. Et ça passe par différents outils. Ça peut passer par une charte aussi du site, de dire, en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on n'accueille pas. Donc ouais, moi ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est qu'en fait il s'est tout de suite passé quelque chose très vite. Et que comme s'il y avait un besoin de s'engager, il y avait un besoin de combler quelque chose qui n'existait pas avant, et que les gens ont fait sans trop se poser de questions, et qu'au final un atelier vélo comme ici, c'est une somme d'intérêts ou d'envies individuelles qui ont formé un peu une œuvre collective au bénéfice de tous, quoi. Enfin, je sais pas si... Oui, puis là on est dans une autre phase. D'après ce que disait Camille Massé, on doit formuler un petit peu un projet associatif, on doit raconter un petit peu ce tiers-lieu pour fédérer. Voilà, c'est cette nouvelle phase d'engagement, ce nouveau chantier qui va produire l'engagement de demain. C'est tellement beau quand tu parles, Bruno. Merci. Patrick Buttner, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes maire de Villiers-Saint-Benoît, vice-président chargé de la santé à la communauté de communes Puisaye-Forterre. On est à la Californie. Pensez-vous que les tiers-lieux sont des nouvelles formes d'association où l'engagement citoyen s'exprime pleinement ? Mais est-ce que c'est un lieu, un groupement d'associations, une nouvelle façon de travailler ? Je crois que c'est un petit peu tout en même temps. Si les élus que nous sommes ont du mal à définir, je crois que le reste de nos concitoyens ont également du mal à définir. Alors le fait d'avoir des citoyens qui s'engagent, qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça apporte à la commune ? Et c'est peut-être une autre façon, justement, ces tiers-lieux, surtout dans les communes telles que les nôtres. Je ne sais pas s'il y a des tiers-lieux dans les grandes communes, mais dans des communes telles que les nôtres, c'est un lieu, un moyen de rassembler un petit peu du moins les adolescents. Il y a plein d'activités qui leur sont proposées. Voilà, la gestion de la cité, et voilà. Est-ce que la mairie facilite l'engagement de ses citoyens dans les tiers-lieux ? Dans celui-là en particulier, oui. Et comment ? À la Comcom, à la communauté de communes, c'est vraiment, on joue le rôle du propriétaire en fait. Plus le temps avance, plus ils font d'événements culturels, style des concerts, des choses comme ça. Et à ma grande honte, je ne me souviens plus exactement, mais on a dû faire passer des subventions pour organiser certaines manifestations. En fait, en gros, vous vous servez de ce lieu, entre guillemets, de l'existence de ce lieu pour que les gens s'engagent davantage. À l'intérieur s'engagent même de manière citoyenne. Est-ce que ça, c'est un levier pour que les gens s'engagent ? Pas encore, je dois l'avouer, pas encore suffisamment. Les gens se demandent encore beaucoup, ça on l'entend encore beaucoup, qui sont-ils, comment ils fonctionnent. Les gens connaissent, parce que là, les gens ont de plus en plus besoin de tout s'y entraide. Ils voient moins bien le côté... pourquoi, si vous voulez, la Californie a été montée en tant que telle. Mais quand ils arrivent et qu'ils commencent à voir, ne serait-ce que le côté informatique et le côté ici, où vous venez demander un coup de main pour réparer votre vélo, là, ils commencent à voir un tout petit peu l'intérêt. Alors, la Californie à Toussy, c'était pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment la Californie. Là, on est quand même dans une sorte de questionnement et dans un acte politique fort, sans avoir une idéologie claire et sans ce point de vue partisan.
Et finalement, des fois, c'est encore plus politique, ce geste-là, parce qu'on est vraiment dans l'action, ou plutôt dans le faire. Hein. C'est ça qu'on dit dans les tiers-lieux. Et là, c'en est la preuve. Ici, ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça fait que c'est encore plus politique, justement, parce que c'est utile. Je commence à un peu évoluer quand même. Par rapport à ce que sont les tiers-lieux. Et ce qui me trotte un peu toujours dans la tête, en tout cas ce qui me turlupine toujours, c'est qu'on avance en marchant, en faisant. On ne sait pas toujours ce qu'on va faire, mais on se donne le droit à l'erreur, parce que c'est ce qui nous permet d'ancrer véritablement ce qu'on a envie de faire dans le territoire et c'est tous ces intérêts un peu au départ individuels ou ces envies individuelles qui forment des œuvres collectives. Et donc ouais, j'avoue, je suis fan de la Californie. Ouais. Je ne crois pas qu'il faille que ces engagements de proximité se politisent au sens où ils puissent soit être récupérés par des forces politiques existantes, soit réintroduire, on va dire, en leur sein des clivages, par exemple, idéologiques, des formes de polarisation politique qui d'une certaine façon, nuiraient à l'esprit même de ce que ces engagements peuvent être. Pendant leur voyage, Bruno et Théophile ont acquis une certitude. Les tiers-lieux font émerger de nouvelles formes d'engagement. Quelles sont ces nouvelles formes ? Qu'est-ce que ça produit à la fois chez ceux et celles qui s'engagent au sein d'un collectif, mais aussi pour le renouveau de la démocratie ? Anne Muxel, bonjour. Vous êtes directrice déléguée du CEVIPOF. Vous êtes également directrice de recherche au CNRS en sociologie et en sciences politiques et vous êtes spécialiste du rapport des jeunes à la politique. Anne Muxel, Bruno a 35 ans, j'ai moi-même bientôt 43 ans. Est-ce qu'on est encore des jeunes pour vous ? Disons que, en tout cas, dans le rapport à la politique, dans ce temps de construction finalement des identités politiques et des premiers pas dans son rôle de citoyen, on va dire qu'on va envisager la jeunesse entre 16 ans et 35 ans, justement. Voilà. Finalement, pour décrire assez simplement l'engagement, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de civisme ? C'est agir pour la communauté, c'est dépasser ses propres préoccupations. Est-ce que c'est juste ça, l'engagement ? L'engagement, on va dire que c'est une attitude qui vous entraîne à un certain dépassement, d'une certaine façon, un certain dépassement de soi. Mais ce dépassement de soi, effectivement, il peut se porter dans la sphère du politique, de la citoyenneté, mais il peut aussi se déporter dans le registre plus privé de l'amour ou dans le registre, par exemple, de la création, ou aussi, je pense, c'est d'actualité en ce moment, du sport aussi. Oui, l'engagement, c'est aller au-delà de la passivité, du repli sur soi, de l'inertie. Un engagement, c'est une mise en mouvement. Alors, dans l'un de vos ouvrages, Les Français sur le fil de l'engagement, paru en 2022, il nous semble avoir compris que les Français, et notamment les jeunes, accordent une importance au vote, mais qu'ils ne limitent plus leur engagement au fait de mettre un bulletin dans l'urne. Mieux, selon eux, l'engagement doit prendre plusieurs formes. Et quelles sont justement ces différentes formes d'engagement, Anne Muxel ? Le vote, maintenant, se trouve effectivement pour eux concurrencé par d'autres formes que l'on appelle formes de participation politique non conventionnelle, qui supposent une participation directe des citoyens sans la médiation justement des partis politiques ou des syndicats, sans effectivement la médiation de la représentation politique que suppose l'acte électoral, mais donc une participation dans la rue au travers de mobilisations, de manifestations, mais aussi des mobilisations collectives sur Internet, toutes sortes d'autres actions politiques qui font partie de ce registre de la démocratie participative et directe à laquelle de plus en plus de citoyens aspirent aujourd'hui.
Alors vous mettez aujourd'hui en évidence qu'il existe un rapport différent des jeunes à la politique, une certaine défiance. La jeunesse interroge le système démocratique, s'autorise une exploration d'autres formes d'engagement plus directes, plus concrètes, plus immédiates. Est-ce que les tiers-lieux n'incarnent pas cette nouvelle soif d'engagement ? Ils ne sont pas plus défiants, ils sont porteurs de la même défiance que l'on observe dans l'ensemble de la population. Mais disons que, justement, ils peuvent intervenir avec sans doute plus de liberté, plus d'audace, et effectivement, ils peuvent s'incarner dans des engagements, dans ces tiers-lieux dont vous parlez, qui peuvent offrir, au fond, de décliner de nouvelles formes d'engagement de proximité ou pour des causes aussi nouvelles, auxquelles ils peuvent juger important de se rallier. Anne Muxel, on va vous faire écouter donc un court extrait de notre interview de Camille Masset de la Californie. La Californie qui est un tiers-lieu basé à Toucy, dans la Puisaye, dans l'Yonne. Je pense que l'engagement de soi, il se fait dans plein de métiers, dans plein d'activités. On fait de l'engagement de soi pour venir en général en aide à quelque chose, soit parce qu'on trouve que ça a du sens d'aider d'autres, soit parce qu'on pense que c'est un intérêt général au-delà de moi et des personnes que je côtoie. Peut-être que ce qui se passe dans ces lieux-là, c'est quand même un souhait de permettre aux gens qui veulent tester des choses ou qui veulent se former à faire des choses ou qui veulent proposer des solutions qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre tout seuls, de les accompagner pour que les choses après évoluent et fassent leur vie ou se développent. Un peu ce côté, peut-être le mot-clé un peu pépinière. Alors, est-ce que vous voulez réagir à ces propos de Camille Masset de la Californie ? Il y a une dimension utopique, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire cette idée qu'il peut encore y avoir des niches à partir desquelles s'inventent ou en tout cas se dessinent de nouvelles formes de solidarité sociale, de vivre ensemble bien sûr, mais aussi de s'inscrire dans le monde d'une façon plus large. Donc oui, ce sont des nouvelles formes aussi de citoyenneté dans ce que ce mot peut avoir d'une acception la plus large et la plus englobante possible. Anne Muxel, est-ce que le tiers-lieu est un terrain propice, un espace où naît l'engagement ? Ce qu'on a vu dans notre voyage, c'est qu'il y a des gens qui arrivent un peu par hasard dans un tiers-lieu, sans attente particulière, et tout d'un coup, pouf, ils se retrouvent à ranger les fringues pour une friperie, à distribuer la soupe lors d'une fête populaire, à faire des jeux de société avec des vieux. Même moi, j'ai failli me faire avoir, en fait. Non, mais j'ai perdu le fil. Ah oui, est-ce que le tiers-lieu provoque l'engagement ? On va dire que ce qui se passe dans ces tiers-lieux, c'est des moments aussi de socialisation, de socialisation nouvelle. Au niveau des échanges humains, je crois, des rencontres jouent sûrement un rôle important qui, pour certains, peut se traduire par des réorientations existentielles fortes. Dans votre ouvrage sur le fil de l'engagement, vous dites qu'aujourd'hui, on s'engage d'abord quand ça fait sens pour nous, à notre échelle, et qu'en ce sens, il y a une forme d'individualisation de l'engagement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'engage moins pour des grandes causes universelles ? Ces tiers-lieux dans lesquels vous vous êtes rendus sont tout à fait révélateurs de cela. C'est-à-dire que ce sont des individus qui ont des initiatives qui finissent effectivement par se fédérer et donc à faire du collectif. Mais le premier mouvement est quand même un mouvement qui résulte d'une démarche individuelle, d'une quête de sens individuelle. Est-ce que l'engagement peut s'arrêter à ça ? Est-ce qu'il peut se limiter à la somme de petites actions citoyennes de proximité ? Est-ce qu'il ne faut pas repolitiser l'engagement pour véritablement œuvrer à un changement de système ? Tous ces petits engagements de proximité que vous évoquez, en fait, ils témoignent aussi d'une démocratisation, d'une réappropriation par les citoyens de ces actions qui ont des résultats très concrets. Eh bien, je crois que ça peut féconder une démocratie plus généreuse. Comme cela a été dit tout à l'heure dans le témoignage qu'on a écouté, une pépinière finalement démocratique dont il peut sortir des choses. Donc personnellement, je crois que
la politisation de ce nouveau travail, on va dire, militant, n'est pas forcément souhaitable. Bon, tu connais des chansons avec engagement, toi ? Parce que ça serait pas mal, je me dis, pour terminer l'épisode. On n'a pas déjà fait ça pour tous les épisodes ? Pas pour tous. Pas pour tous. Attends, tiens, j'ai trouvé une chanson magnifique, tiens. C'est Robert Charlebois, elle s'appelle Engagement. Mais non ! Vas-y, elle fait quoi ? Alors, mon bel épi avec des lunes, mon épi doucement et l'angout levant, replié doucement, qui ne fait plus son tannant, avec l'aile doucement repliée, sans testament. Mais j'ai rien compris déjà, mais c'est quoi le rapport avec l'engagement ? Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole. Une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.